Bonjour, Alex Patriote FN, je reviens vers vous pour une quatrième vidéo que j'appelle UMPS Mafia d'État. Actuellement, le patron de cette mafia d'État s'appelle Monsieur Macron, c'est la crème de l'UMPS. Le 6 janvier 2016, à Las Vegas, se concluent les formalités qui décident que Macron sera le prochain président de la République chargé de défendre les intérêts des ultra-conservateurs. Il donne une grande fête qui coûte 380 000 euros pour montrer sa détermination, épater la galerie, impressionner les journalistes et les financiers, qui vont le soutenir en versant des fonds sur lesquels on n'a à l'heure actuelle aucun accès. Il commet, avec ses 380 000 euros pour une fête, pour son intérêt et l'intérêt de ses complices, il commet un détournement de fonds publics. Il a des complices et il les sert en enlevant l'ISF et en faisant tout un tas de lois pour qu'ils en profitent. Le parquet national financier, qui a été créé en 2013 suite à l'affaire Cahuzac, est complice. Parce qu'il ouvre une enquête pour favoritisme, c'est-à-dire sur la procédure de l'attribution de ce marché, mais pas sur le fond. Pourquoi ce marché? Pourquoi cette fête? Pourquoi cette dépense excessive et exceptionnelle? Parce que ça a fait l'écho de tous les journaux, du monde entier. Donc, il y avait quand même quelque chose sur le fond, il aurait fallu rentrer, et pas sur la forme. Mais là, le parquet national financier a ouvert sur la forme. C'est un peu comme si vous arrêtez une voiture avec des gangsters qui viennent de faire un hold-up et que vous les verbalisiez pour une ceinture de sécurité qu'un n'aurait pas mis. Vous voyez, voilà. Donc, en plus, le parquet financier étouffe l'affaire. C'est-à-dire aujourd'hui, elle n'est pas encore sortie. Elle ne sortira jamais, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, le parquet national financier ouvre sur Fillon, par contre, sur le fond. Sur le fond, en allant chercher les informations sur ses déclarations d'impôts depuis des années, et puis il trouve une petite faille qui en plus n'est pas très morale, et on l'écarte du pouvoir. Mais en plus, et ça c'est moi qui le suppose, on lui dit qu'il doit se maintenir au pouvoir. Il doit se maintenir à la candidature surtout. S'il se maintient à la candidature, Macron est sûr d'arriver deuxième, ou premier. Voilà, parce qu'à l'époque c'était Marine ou Macron. Donc, ce qu'il voulait c'était ça. Donc, vous avez remarqué que dès que Fillon a appris sa défaite, hop, de suite, il dit « moi je vote Macron ». Et je pense que cette décision a été prise parce qu'il y a probablement une indulgence accordée. Et ça, c'est ma supposition à moi. C'est pas sûr que ce soit vrai, mais je le suppose. En tout cas, tous les faits laissent à penser que c'est ça. Donc, l'UMPS, une mafia d'État. Être socialiste, c'est quoi? Être de droite, c'est quoi? Qui peut le dire aujourd'hui? Qui peut le dire? En tout cas, moi, je vois une politique. Et j'ai essayé de définir ce que c'était l'UMPS. Et ça, je peux le définir. Le 27 juillet 1984, le Premier ministre qui vient d'être nommé s'appelle M. Fabius. Auparavant, il y avait M. Mitterrand avait nommé M. Mauroy Pierre, Premier ministre. Ce M. Mauroy, que je pense être un homme honnête, avait mené une politique de gauche. Mais les ultra-conservateurs lui ont vite fait comprendre qu'il faudrait peut-être compter sur eux pour faire marcher le pays. Et les servir quand même. Parce que s'il ne le faisait pas, ça irait pas bien. Voyez. Donc, M. Mauroy, qui était le fils d'un instituteur et d'une femme catholique modeste, l'aîné d'une famille de 7 enfants, je le crois honnête parce que de par sa modestie de ses origines, et aussi de par son comportement quand il travaillait jusqu'au bout. Voilà. J'étais pas socialiste, mais je respecte ce monsieur. Voilà. Donc, M. Fabius est arrivé le 27 juillet en 1984, et la politique qui a été menée, c'est une politique qui est pensée pour se maintenir. Donc, l'idée de se maintenir au pouvoir, c'est avoir une mafia, d'avoir des amis, de l'entre-soi, casser la nation. La politique, c'est ça, casser la nation, régionaliser et aussi passer par l'Europe pour casser les pouvoirs, parce qu'on délègue beaucoup de pouvoirs à l'Europe. Donc du fédéralisme, obligatoirement avec l'UE, du libéralisme pour les ultra-conservateurs et de la mondialisation sauvage, qui leur permet de faire des affaires et de faire baisser le coût de la main-d'œuvre en utilisant des esclaves à l'étranger et maintenant qu'on les fait venir en France. Immigrationnisme et islamisation de la France, ça c'est une obligation depuis 73, 75 à peu près, après le problème du pétrole, vous savez, les pays producteurs là, qui ont exigé, qui ont eu des exigences et on a succombé. Voilà. Et après, les ultra-conservateurs aussi veulent des guerres de temps en temps pour écouler leur stock. En 95,
rythme de croisière de l'UMPS, on nomme ses amis au poste clé, on se dispute les postes entre soi. Macron ou Fillon, c'était pareil, la politique ça aurait été la même, ne vous inquiétez pas. On divise toute opposition possible, on pille l'État, on méprise le peuple et l'intérêt général, on écarte toute personne honnête. Général Soublet de la gendarmerie qui a dit que bon, on arrêtait les gens mais qu'on ne les mettait pas en prison. Mais c'est normal, si la justice n'a pas les moyens, elle ne peut pas les mettre en prison. Voilà. Et le juge Trévidic. Fabius, nommé président du Conseil constitutionnel, valide les comptes de campagne de M. Macron. L'UMPS est décomplexé, hein, c'est fini. Hein. Voilà, donc il faut virer Macron. J'ai des opérations qui ont été en place, qui ont été mises en place. Il faut d'abord virer Macron et ensuite il faudra, une fois qu'il sera parti, il faudra peut-être une séparation des pouvoirs étanche. Alors moi j'ai lancé 3 opérations. L'opération ONU, plainte pour complicité contre les complices de Macron à Las Vegas. Et la prochaine vidéo sera sur la grève par inertie, c'est ma 3e opération, qui sera une action qui sera très efficace. Elle sera légale et elle sera sans violence. Je suis sûr qu'elle sera efficace et je vous laisse la découvrir. Au revoir.